Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment importer les fichiers de points dans le logiciel Autodesk Civil 3D. Alors moi, j'utilise la version anglaise de 2020. Donc ce n'est pas un problème pour ceux qui utilisent la version française. Il suffit juste de suivre la vidéo et vous allez importer les fichiers de points sans difficulté. D'abord, il faut paramétrer le logiciel, à savoir le système de coordonnées, les unités et l'échelle également. Donc ici, je viens simplement dans Setting, clic droit sur le nom du fichier, Edit Drawing Setting. Alors au niveau des angles, je choisis le grade, des unités de longueur, le mètre, Imperial to Metric Conversion, l'unité de conversion. J'ai choisi International Foot, d'accord. L'échelle, je choisis 1 sur 500, 1 sur 500. Système de coordonnées de la zone. D'abord, je rentre dans la liste pour sélectionner UTM 12JS84, datum. D'accord. Et ensuite, la zone. Si vous avez deux choix, soit vous sélectionnez la zone ici, ou alors vous pouvez saisir directement là. Moi, je choisis et saisir directement là, la zone 29. Une fois que c'est bon, je fais Apply et OK. Par la suite, je vais créer le groupe de points. Je reviens dans Prospector. Point de groupe, je fais clic droit simplement, New. Je donne un nom. Vous donnez un nom simplement. Ici, je vais appeler ça .tn. Ok. Le style de point, le style d'affichage du point. Donc, il y a plusieurs styles d'affichage qui viennent par défaut. Moi, j'ai installé la version, j'ai installé plutôt le ControlKit français, qui est une base de données française. Donc, ça rend encore le logiciel plus riche. Voilà. Donc ici, vous avez là dans ma liste plein de choses que peut-être que vous n'avez pas, mais si vous voulez, vous pouvez installer le ControlKit français. Donc ici, je choisis point certain. Alors je vais simplement modifier en cliquant sur le petit menu en face, Edit Current Selection. Ensuite, la taille, je mets à 0.5. Bon, je n'aime pas trop les croix avec les cercles autour, donc je vais désactiver les cercles. Voilà, je laisse comme ça. Apply, OK. Le style d'étiquette, voilà. Je prends matricule et altitude et code arrondi à 0,001. Voilà. Je vais également éditer. Ici, la taille. Au niveau, d'abord, vous voyez dans la liste là, il y a matricule, et élévation et code. Donc, je prends d'abord matricule. Je modifie la taille à 0.5. La couleur, je paramètre ancienne. Ensuite, élévation 0.5. La couleur, je mets en vert. Le code, enfin, 0.5. Je le mets en rouge. Apply, OK. OK. Voilà. Donc, le groupe de points étant créé, vous pouvez dérouler simplement. Vous allez voir .tn. Donc, il faut maintenant importer les points dans le groupe de points. Donc, il y a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est de venir dans le menu Insert, ensuite Point from File. Mais avant de le faire, il faut d'abord connaître en fait le type de fichier que vous avez. Est-ce un fichier CSV ou est-ce un fichier TXT, séparateur, tabulation ou espace. Donc ça c'est très important. Voilà. Donc là, également, le nombre de colonnes, matricule, X, Y, Z et code. Il faut que vous connaissiez votre fichier. D'accord. Donc, je viens simplement dans Point from File. Alors ici, je vais d'abord sélectionner le fichier avant de venir classifier. Donc, je clique sur le plus et là, vous allez directement dans votre dossier. Là, vous avez enregistré votre fichier. D'abord, donc, je prends TN. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi, je connais très bien mon fichier. J'ai matricule X, Y, Z et code. Donc, je viens simplement dans la liste là. Et vous voyez PENZD, Space Delimited. Voilà, donc séparateur, espace ou tabulation. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, ça classifie automatiquement. Point, Easting, Nothing, Elevation and Description. Voilà.
Ok, ensuite vous cochez Add to point group. Donc ici, si vous avez plusieurs groupes de points, vous venez dans la liste pour sélectionner le groupe de points qui convient. Donc je fais simplement OK. Une fois que j'ai fini ça, je fais simplement OK. Et alors, si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, les points sont bien là. Il suffit juste de faire un zoom étendu. Vous voyez, les points sont automatiquement là avec les différents codes. Donc, matricule, le code et l'altitude. Voilà. Alors, je vais simplement vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé, je vous demande simplement de liker et également de vous abonner. Et excellente journée.